Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette grande édition d'information sur les antennes de Kalangi Télévision. La session parlementaire de mars a ouvert ce vendredi. Le Sénat n'a pas encore renouvelé. L'Assemblée nationale l'a déjà été. La Chambre basse du Parlement est dirigée par un bureau provisoire qui vient d'être emporté de ces deux benjamins invalidés par la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats définitifs de législature nationale du 20 décembre dernier. Reportage de Laetitia Louvaison. Le seul membre qui reste au bureau provisoire devra-t-il lancer la session de mars sans ces deux benjamins? Faudra-t-il reporter l'ouverture de la session? Autant de questions qui se posent pour y répondre. Selon le député national Bertol Olungu, la tâche de présenter et installer les deux nouveaux benjamins de l'Assemblée nationale pour siéger au bureau provisoire n'incombe pas au président du bureau, mais au secrétaire général de l'Assemblée nationale. De l'équipe qui est là, n'étant plus au complet, la session ordinaire sera ouverte. Comment cela pourrait-il se passer? Le secrétaire général viendrait, il présenterait les deux plus jeunes dans le groupe confirmé par la Cour constitutionnelle. Et on prendra acte et ils vont prendre la place de ceux qui sont partis. Les deux vont prendre la place de ceux qui sont partis pour la suite du programme de la session extraordinaire. Le journaliste Thierry Kassongo couvre l'actualité parlementaire depuis plusieurs années. Pour lui, la Chambre basse risque de se retrouver devant un dilemme car c'est un cas inédit et qui ne peut même pas être pris en charge par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, non encore validé par la Cour constitutionnelle. Pour Thierry Kassongo, le bureau provisoire étant incomplet, il faut tout simplement reporter l'ouverture de la session de mars à l'Assemblée nationale. Le jour de la plénière de l'Assemblée nationale doit écrire rapidement une lettre à la Cour constitutionnelle pour que la Cour autorise que la journée de vendredi ne soit pas une journée ouvrable pour la session, parce que le président se retrouve seul. Et au Sénat aussi, le révérend Sangouma se retrouve également seul. À l'issue de la publication des résultats définitifs des législatives nationales, plus de 40 députés nationaux qui siégeaient déjà ont vu leur mandat être invalidé au profit de ceux qui, selon la Haute Cour, ont été véritablement élus. Tout à fait autre chose, le député national Roger Bimoala Etienne, élu de la Lukunga, né le 16 juin 1996, et Nzouzi Umba Persi, élu de Matadi, né le 4 mars 1994, ont été désignés secrétaires du bureau d'âge en remplacement de Serge Bahati et H. Matebo Toto Moïse, dont leurs mandats ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Les détails, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose, Deo Kassongo, candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a présenté son ticket gagnant le 14 mars 2024 au Showbuzz. C'était en présence de plusieurs personnes venues pour la circonstance. Reportage de Mario Ambongo et Miko Njeli. Comme dans un film hollywoodien, c'est sur l'entame de l'ouverture du rideau de la mythique salle Showbuzz que Deo Kassongo, respectivement candidat gouverneur pour la ville-province de Kinshasa et son colistier Guy Richard Malonga, ont fait leur apparition sous les applaudissements des personnes venues pour la séquence. D'entrée de jeu, Deo Kassongo est venu présenter le ticket pour les élections au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Je suis prêt à assumer ce défi, celui de diriger la ville-province de Kinshasa, a-t-il martelé. Profitant de l'occasion, il a pu répondre à une série de questions. Mission comme celle-ci de diriger la ville de Kinshasa, il faut, comme je l'ai dit depuis quelques semaines, il faut être prêt. Et je suis prêt. Je suis prêt à travailler. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à trouver les solutions. Je suis prêt à dormir très peu pour la ville de Kinshasa, mais je suis prêt aussi à résister à toutes ces attaques. Je pense aussi que c'est seulement le travail que nous allons réaliser dans Kinshasa qui vont faire perdre les critiques.
Ils savent que je suis prêt. Ils ont juste peur parce que si j'arrive à réaliser ce qu'on va réaliser, ça fera la différence. Il ne faut pas vous inquiéter de ne pas suivre tout ce qu'on raconte. Le plus important, c'est de rester focus sur notre objectif et sur le travail que nous allons faire. Nous avons une détermination claire et nette sur nos objectifs. Celui qui est ou qui sera le candidat du chef de l'État, c'est celui qui va gagner et qui va surtout faire le travail. Mettre en pratique la vision du chef de l'État pour la vie. C'est celui qui changera la donne pour les Kinos, qui va répondre aux besoins de tous les Kinos. C'est celui-là seulement qu'on appellera celui qui est le candidat du chef de l'État. Il faut rappeler que les élections du gouverneur de la ville-province de Kinshasa se tiendront vers la fin du mois d'avril 2024, ici en République démocratique du Congo. Changement de chapitre à présent, la signature le jeudi dans l'après-midi de 5 avenants en convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et le groupement de l'entreprise chinoise. Cette signature s'est déroulée en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet avenant rétablit donc l'équilibre dans ces partenariats en les rendant gagnant-gagnant entre les deux parties. Images et commentaires. La cité de l'Union africaine, précisément dans la grande salle des réunions du Conseil des ministres, c'est le cadre qui a abrité ce jeudi la cérémonie de signature de l'avenant numéro 5 à la Convention des collaborations relatives au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. Tout a commencé par une rencontre du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les responsables du groupement d'entreprises chinoises, une rencontre à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et les directeurs de cabinet du chef de l'État. Est intervenu ensuite l'événement tant attendu, à savoir la signature devant le président de la République, tour à tour de l'avenant à la convention de collaboration par le représentant du groupement des entreprises chinoises et les vice-ministres des Finances, Madame Onej Sélé, et du budget Élysée Bokoumouana, représentant leur titulaire empêché, la ministre des Mines Antoinette Samba et le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizaro. Pour la petite histoire, le 22 avril 2008, l'État congolais avait conclu avec le groupe d'entreprises chinoises une convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et des projets d'infrastructure à RDC, ultérieurement modifié et complété par 4 avenants. 15 ans après sa mise en œuvre, il a été mis en place sous l'impulsion du chef de l'État un cadre de renégociation conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique avec comme objectif rétablir l'équilibre dans ces partenariats pour le rendre gagnant-gagnant. Parmi les points d'accord à la suite des renégociations, on note notamment le montant d'investissement pour les infrastructures en RDC de 7 milliards de dollars américains. Plusieurs personnalités ont assisté à la signature de l'avenant entre les membres du gouvernement et les groupements d'entreprises chinoises, parmi lesquels les ministres, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et quelques dirigeants d'entreprises. Merci bien. Restons toujours dans le même chapitre. La délégation britannique s'est entretenue avec le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour renforcer le lien. Reportage de Laetitia Louvrezo. La République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne entretiennent de bonnes relations séculaires d'amitié et de coopération que Londres envisage de renforcer. Propos du ministre britannique de l'Environnement et du Climat, Lord Benyon, au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. We had a very good meeting. I like him very much. Ils ont eu une très bonne discussion avec le président. Il l'a trouvé très intelligent. La RDC est très important pour la Grande-Bretagne et aussi pour la stabilité de la région. Et ils ont aussi parlé de comment renforcer les relations entre la RDC et la Grande-Bretagne. Ils veulent la paix avec la guerre se termine et ils vont utiliser tous les canaux de communication, premièrement au Conseil de sécurité des Nations Unies et au niveau de la région de Commonwealth,
pour qu'on puisse vraiment mettre un accent sur la paix à l'est du pays et la paix pour la RDC. Le ministre britannique s'est dit satisfait des échanges qu'il a eus avec le président de la République. Nous allons aider la RDC à trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'est du pays, a renchéri Lord Bayon. L'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo, et le haut représentant du chef de l'État, Serge Chibangu, ont assisté à cette entrevue. Autre chose à présent, l'accompagnement de l'entrepreneur congolais au grand marché de sous-traitance en République démocratique du Congo a été sous les thèmes du briefing presse co-animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le DG de l'ARSP, Miguel Cachal, au studio Maman Angebi de la RTNC, reportage de Chubunebi et de Couparcola. Dans son mot introductif, Miguel Cachal est revenu sur les contrôles effectués par l'ARSP afin de pouvoir donner des opportunités aux entreprises à capitaux majoritairement congolais victimes de plusieurs circuits des appels d'offres qui leur étaient hermétiquement fermés. Rappelant que la loi sur la sous-traitance n'exclut pas les expatriés et que la part de 49% leur est réservée alors que les nationaux auront 51%, le directeur général de la RSP a précisé que cela doit être de partenariats gagnant-gagnant. Dans la foulée, le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a rassuré aux jeunes Congolais créateurs d'emplois dans l'obtention de milliers que l'ARSP dégage dans les entreprises principalement minières. Prenant la parole à son tour, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, a corroboré les propos de Miguel Cachal, n'excluant pas la présence des expatriés, même si la majorité des parts doit revenir aux Congolais. Autre chose à présent, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ce vendredi 15 mars 2024 à Kananga pour la cérémonie de prise d'armes de nouveaux officiers formés à l'Académie militaire de Kananga. Reportage de Jean-Pierre Jodi et de Jolie Bassé. Arrivé ce vendredi 15 mars 2024 à Kananga, dans le Kassai central, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Sur place, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Bemba, a présidé la cérémonie de prise d'armes des nouveaux officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, nouvellement formés à l'Académie militaire de Kananga. Plusieurs généraux, notamment le chef d'état-major général de FARDC, sont dans la suite de la délégation du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Et en santé, suivi de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé une réunion avec le parti prenante pour dégager de pistes de financement des équipements et de prise en charge. Reportage de Jules Poulengue. Au sortir de l'audience, la députée nationale Geneviève Inagossi a déclaré à la presse qu'ils ont trouvé une oreille très attentive et une porte ouverte. Parce que, a-t-elle expliqué, le Premier ministre Sama Lukonde avait déjà les informations que le député croyait pouvoir lui apporter. Il s'agissait des questions déjà débattues au cours de l'un des conseils de ministres des semaines dernières et que toutes les dispositions sont prises pour que ces différents problèmes trouvent solution. En priorité, nous sommes venus voir son Excellence Monsieur le Premier ministre pour lui soumettre toutes ces difficultés et demander, solliciter auprès de lui son implication pour soit la réhabilitation ou encore le renouvellement de tous ces ponts. Parce que vous savez, ce sont des ponts qui ont été construits depuis l'époque coloniale. Il y en a qui datent depuis 1945, il y en a d'autres qui ont été construits en 1960 et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été changés. Au sujet de la célébration des 60 ans de la disparition d'Anouari Tonengapeta, la porte-parole du caucus dit Otouélé a souligné que le Premier ministre a promis son implication pour la réussite de cet événement. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, les dossiers des 60 ans de la commémoration de la disparition de la bienheureuse Anoualité. Comme vous le savez, c'est un catholique fervent
qui a effectué cette visite l'année dernière à Isiro. Et sur place, il avait fait une promesse ferme de s'impliquer, d'abord comme chrétien, mais ensuite comme chef du gouvernement, au nom du président de la République, pour que cette cérémonie ou encore cet événement soit vraiment commémoré à la dimension de ce qu'a été la bienheureuse annualité. Nous sommes à l'électro 8 en Besonne. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu en audience, c'était le jeudi 14 mars 2024, le caucus de députés nationaux de Haut-Ouélé. Autre chose à présent, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Olen, a entamé une visite aux sinistrés de Goma, question de s'enquérir de leurs difficultés sur le plan sanitaire afin d'y remédier. Reportage de Mario Ambon. Le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui s'est confié à la presse au sortir de cette rencontre, a souligné qu'ils ont passé en revue tous les éléments qui permettent d'étendre la gratuité de l'accouchement, d'étendre le paquet de soins et la prise en charge des corps spécialisés, notamment le militaire ainsi que le policier, selon les instructions du président de la République. En fait, cette réunion a été convoquée par le Premier ministre suite au dernier conseil des ministres de vendredi dernier, où le président de la République a insisté sur la poursuite de la mise en place effective de la couverture santé universelle. Il a insisté, donc le chef de l'État a insisté sur plusieurs points. Le premier point, c'est l'extension de la gratuité des accouchements tel que prévu dans son processus initial. Le deuxième point, c'était l'extension du paquet de soins pour prendre d'autres personnes en dehors des femmes enceintes et des nouveau-nés, et enfin le corps spécialisé comme l'armée et la police. Donc à la suite de cette communication du chef de l'État qui était très importante, la réunion d'aujourd'hui était la suite à donner à cette instruction du chef de l'État. Et donc nous avons passé en revue tous les éléments qui permettent d'étendre la gratuité, d'étendre le paquet de soins et la prise en charge des militaires. On prit part à cette réunion le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Défense, le ministre de la Santé, la ministre du Travail, le membre de la coordination de la couverture santé universelle, ainsi que quelques membres du cabinet du Premier ministre. La date du 15 mars de chaque année est consacrée à la Journée mondiale de travail social. Plusieurs travailleurs qui n'ont rencontré sur les conditions sociales de travailleurs sont peu résilientes. Ainsi, le nouveau gouvernement devra s'y atteler, propos recueillis par Nancy Mianda et de Choming Kassia. C'est une journée mondiale qu'on a accordée pour le travail social. Comme nous sommes avec les enfants, les tout petits, dans la préscolaire, nous sommes là pour aider les enfants, nous sommes au service de la société, au service de la nation. Nous aimons notre travail, nous faisons un métier noble. Vraiment, je suis très à l'aise avec mon métier, je suis très à l'aise. Je souhaite bonne fête à tous les travailleurs du monde entier. Bonne fête, que tout le monde continue à faire normalement son travail. La journée mondiale des travailleurs, c'est OK, mais la vie sociale, c'est pas OK. En particulier au Congo, surtout dans la ville de Kinshasa. La plupart des enseignants n'ont pas un bon salaire. Je parle des travailleurs en général, ils n'ont pas un bon salaire. C'est-à-dire, pour qu'on parle de la vie sociale, on doit voir ce qu'ils ont comme rémunération. Qu'est-ce qu'ils perçoivent à la fin du mois? Ils sont payés à combien? On retrouve aujourd'hui des travailleurs qui perçoivent 100, 150 $. Et allons-nous parler de la vie sociale pour ces travailleurs-là? Je ne pense pas. Une fois qu'ils auront payé la location de leur maison, ils restent avec quoi? Pour l'assurance maladie, comment ils vont se faire soigner? Ou bien quand les enfants vont tomber malades? Donc vraiment c'est difficile de ce côté-là.
Et en sport, le skateboard est une discipline sportive qui intéresse de plus en plus de jeunes Kinois. Cependant, les skateurs de Kinshasa ne font partie d'aucune fédération sportive jusqu'à présent. Ils s'entraînent de façon informelle, sans aucune prise en charge de ces passionnés du skateboard, lancé par un appel, et ils en profitent pour lancer un appel au soutien et à la création d'une fédération nationale pour le skateur de Kinshasa. Le reportage de Jules Boulimbi. Nous sommes au quartier industriel de la commune de Limete, dans l'est de Kinshasa. Dans cette rue secondaire, de jeunes s'entraînent au skateboard, un sport qui les passionne énormément, mais qu'ils pratiquent de manière informelle. Reconnu dans le monde comme une discipline sportive à part entière, les skateurs congolais ne peuvent pas participer aux tournois africains de skateboard parce qu'ils ne font partie d'aucune fédération à l'heure actuelle. On ne gagne pas encore grand-chose, on ne gagne rien en fait, parce qu'ici dans notre pays, il n'y a pas de compétition. Il y a des compétitions qui se passent ici en Afrique, mais nous, malheureusement, on ne participe pas parce que on n'a pas une fédération et on n'a pas de skatepark non plus. On attend que le gouvernement puisse construire pour nous un skatepark. Un stationnement là, on peut trouver facilement des skateboards parce qu'il n'y en a pas vraiment ici au Congo. Nous sommes autonomes, on travaille avec le moyen de bord, donc il n'y a personne qui est derrière nous, même pas le gouvernement. On a déjà notre groupe, parce que moi je représente Kinskate. C'est un collectif de skateboarders, des artistes de Kinshasa. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui nous soutient. Faire du skate à Kinshasa reste très dangereux. Le pays manque d'infrastructures adéquates dédiées à ces sports. En l'absence, c'est la rue qui est le terrain d'entraînement avec tous les risques que cela représente. À cela s'ajoute le manque de matériel pour la pratique de ces sports. Outre ces difficultés, les skateurs de Kinshasa font face à un autre problème. Il s'agit de la traque des forces de l'ordre qui les empêche d'exercer leurs activités dans la rue. La faute au manque de reconnaissance du skate comme une discipline sportive à part entière. Malgré le manque de soutien et de moyens, la passion de ces jeunes pour le skateboard leur permet de contribuer à s'entraîner tout en espérant que leur appel trouve un écho favorable. Et en politique, les femmes de UFEC, sous la coordination de Anne-Marie Makwendo, se sont réunies ce vendredi 15 mars 2024 à l'interfédération du mouvement de libération du Congo, Kinshasa, pour commencer une série d'activités concernant la sensibilisation de la femme. Reportage de Maria Mbongo et Feyambata. Les mamans de l'UFEC se sont réunis pour échanger sur la vision et les orientations à prendre pour bien implanter cette structure. Anne-Marie Makwebo, la coordonnatrice de cette structure, encore une fois mobilisée plusieurs mamans ce vendredi afin d'échanger sur les initiatives à prendre pour une nouvelle démarcation. Ce vendredi, c'était l'interfédération du MLC où elles avaient répondu présentes pour préparer cette rencontre. Les alliés totala, la communion, bazo kamba, na commune na bango, toye ba Congo, toye ba musane tokosala. Lelo zandeli wana nde bayele loto ba moto na moto rôle nini o akoko sala asala comité na ye nde mbala sima poso sima nde ba ko présenter na kati na awa na biso ba mama o ba yete ba o ba na télévision vendredi o ko ya bozanga te boya boka sango ya mwana bino sebe bemba gombo abundaka na ko isambo. Et puis sous le cola, pour le bateau aussi c'est ça fait boya. Makamala mo ezali, to za bo moko na ka te fait. To soutenir moi na biso fait même ma gombo, qui na souka. Vendredi bozanga te, il fait de l'amuki. To kozala chaque vendredi to zali awa. Après samedi, na sa descente. To ça la siko mo bisala kasi. Ko to ebi lobité. Lobi so ki be ma bénéfice. Total n'est pas été. Toi, il fait que Zali, il fait que Bobima, Nanden Obema Ebaki, Najbande.
Et à l'occasion de la journée internationale de droits des femmes, les femmes du quartier Pompage, nous sommes dans la commune de Ngalema, se sont réunies au sein d'une association Nisanga Misala Bolingo que dirige Madame Déborah. Cette association permet aux femmes de Pompage à lancer de plaidoyeries. Elles en profité pour remercier la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi pour ses différents soutiens aux femmes de la République démocratique du Congo. Reportage de Tony Binda. Dans le cadre du mois de la femme, les mamans vendeuses du marché Pompage dans la commune d'Ngalema, réunies au sein de l'association Bolingo Misala Pelisalissi, ont organisé une rencontre entre elles et le maman de Pompage. Elles ont profité de cette occasion pour féliciter la première dame, Denise Nyakero, de soutenir les femmes de la République démocratique du Congo, particulièrement celles de l'Est qui sont victimes du viol. Ensuite, elles ont appuyé l'initiative du ministre du Genre et Famille de penser aux femmes victimes de guerre à l'Est du pays en dédiant ces mois de mars en mois de prière et méditation pour ces femmes victimes de guerre. Maman Denise Nyankero, maman Pompage, on est là, derrière vous, maman. Nous félicitons la première dame, Denise Nyakero, dans ses œuvres de défendre la femme de la RDC. Et nous appuyons l'initiative du ministre du Genre et Famille d'avoir demandé à toutes les femmes de s'habiller en noir pour compatir avec les femmes de l'Est. C'est pourquoi nous ne manquons pas un symbole de noir. Ces mamans vendeuses déplorent la manière dont elles sont traitées par les agents de l'ordre. Elles demandent aux autorités de leur construire un marché moderne à Pompage comme dans d'autres coins de la ville. Le but de notre association est de faire de plaidoiries en faveur de maman de Pompage dont nous sommes victimes à plusieurs tracasseries. Nous signalons qu'ici à Pompage, nous n'avons pas de marché approprié. Signalons qu'elles ont décidé de faire des descentes dans des foyers de chaque femme de leur association pour avoir des informations et savoir comment ces femmes se comportent dans leur foyer. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du soir. Si vous avez aimé, dites merci à Bénédicte Diabangama, Coupardola, Freddy, Tankidi, Tony Binda, Serge Quilou. Quant à moi, je vous retrouve dans le tout prochain jour. Restez branchés sur les antennes des Canadiennes Télévision. Au revoir.